Bonjour à tout le monde. Donc, mon nom est écrit en bas. J'explique le titre. En fait, le titre, c'est Données sémantiques mises en œuvre avec Oracle 12c. Donc, données sémantiques, j'ai déjà fait une présentation avant avec les web sémantiques. Donc, le web sémantique, en fait, c'est une technologie qui est apparue en 98. Donc, qui a été initié par le créateur du web actuel, hein, donc, qui a été créé en 94. Et en fait, j'ai utilisé le mot données sémantiques à la place de web sémantique. En sens, justement, le but de cette présentation-là, c'est d'essayer d'utiliser cette technologie-là, non sur le web, mais dans des projets professionnels en interne. Et pas sur le web pour partager des choses, etc. C'est pour faire des données sémantiques à l'intérieur d'une entreprise. C'est pas destiné à aller on peut aller sur Internet, mais le but c'est ça. C'est-à-dire pourquoi ne pas utiliser cette technologie pour l'utiliser dans une entreprise. Okay. Mise en œuvre en Oracle 12. Hein. En fait, cette technologie en fait a été mise en œuvre, en fait, mise à disposition par Oracle sur la version 11 déjà. Mais en fait, pour prendre les dernières, en fait, pour être à jour, parce on va passer à Oracle 12, on va parler d'Oracle 12, donc j'ai utilisé le Oracle 12. Ok. Et l'autre point si c'est Oracle s'est mis à cette technologie-là, c'est que c'est du sérieux, entre guillemets. Oracle, c'est un grand acteur dans le marché et c'est acteur professionnel. Donc ça donne un peu de crédit à cette technologie. C'est ça en fait. La thèse, ce que je vais vous faire, c'est vous montrer les points fondamentaux. On ne va pas rentrer dans le détail de toute cette technologie. Les points fondamentaux, en fait, le principe fondamental. Et après, enclencher une discussion comment et pourquoi utiliser cette technologie-là dans des projets professionnels. Ok ? Donc, en principe, c'est prévu, à la fin, il y aura des questions, réponses, mais si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il veut une question, il peut la poser en live, ok, mais sans entrer dans les détails, pour rester enfin dans l'idée générale et comprendre les principes fondamentaux. C'est ça le but. Okay. C'est-à-dire à la fin de la présentation, vous ne saurez pas faire des données sémantiques, prendre un programme et le faire. C'est comprendre la technologie. En fait, la présentation, en fait, elle est constituée de ces points-là. On va présenter en gros, en fait, ce que c'est le RDF, qui est la base des données sémantiques. Après, comment Oracle utilise quelles sont en fait la façon dont Oracle a mis en œuvre cette technologie. Je vous fais une démonstration avec Oracle. Et après, on va parler en fait, parce que nous on travaille, notre équipe travaille sur le domaine bancaire, c'est de dire, c'est un exemple d'utilisation de cette technologie-là dans le domaine bancaire. Okay. Et après, on fait une conclusion, vous pouvez poser des questions. Oui, je l'ai oublié. Donc, RDF. Le RDF, en fait, c'est pour résumer la chose, qui dit données sémantiques, dit en fait un vocabulaire. C'est-à-dire, nous, quand on est dans un domaine, on définit un vocabulaire qui nous permet en fait d'échanger l'information, et deuxième chose, ça nous permet de raisonner sur les données. Okay. RDF, en fait, c'est Resource Description Framework, c'est-à-dire c'est un langage qui permet de décrire des ressources. Et les ressources, c'est les objets, c'est tout ce qui représente les choses d'un domaine. C'est-à-dire si on est en bancaire, en banque, c'est quoi le vocabulaire de la banque? C'est un crédit, c'est un client, c'est un bénéfice, c'est des dettes, etc. C'est ça le vocabulaire d'une banque. Et l'RDF nous permet de définir c'est quoi une banque, c'est quoi un crédit,
c'est quoi, etc. C'est ça, ça nous permet en fait de créer en fait des données, un vocabulaire et de raisonner sur le vocabulaire. C'est ça le principe fondamental des données sémantiques. À l'origine, en fait, quand ça a été proposé par le créateur du web, c'était en fait pour coder les métadonnées sur les pages web. Donc on a une page web et rajouter des informations sur l'auteur, la date de publication, etc., etc. Et après, c'est transformé en fait en deuxième étape, c'est pouvoir communiquer ou faire communiquer deux machines distinctes. C'est-à-dire là, quand on parle du web, il faut toujours avoir le web, la page, c'est pas des données. Un web, en fait, c'est une image. Quand on fait dans une image, c'est une photo. En fait, on prend une photo d'une chose. C'est pas une donnée. Le but, c'est de prendre, au lieu d'échanger des pages web, on va s'échanger des données web. Donc, on passe d'une page à des données. Et quand on passe à des données, et que nous, enfin, je pense que vous êtes tous informaticiens, notre métier, c'est manipuler les données, et pas les pages. Donc, le texte, on n'est pas à l'aise avec du texte. On ne sait pas faire des programmes pour manipuler des textes. Donc, on n'est pas à l'aise avec ça. On est à l'aise avec des données bien structurées. On structure les données et on va faire des algorithmes pour traiter ces données-là. Et quand on parle d'algorithme, derrière, c'est la machine. C'est-à-dire on va écrire un programme pour une machine qui va traiter les données. Ce n'est pas nous qui traitons les données, c'est le programme. Donc, ça permet de communiquer les machines à travers, bien sûr, les algorithmes qu'on a fait, nous. Hein. On n'est pas dans les robots, etc. Ok, donc le RDF, donc l'unité de base pour désigner une chose, c'est on a un objet, un sujet qui a une propriété, c'est-à-dire un sujet. Enfin, c'est l'inverse. Sujet a une propriété, un objet. C'est-à-dire un client possède un crédit. C'est ça le triplet. Donc le RDF, c'est définition d'un ensemble de triplets qui représente la connaissance du domaine. Okay. Et bien sûr, le triplet, ça va représenter un graphe parce qu'en fait, on a des liens entre les objets qu'on va faire. À la fin, on va se retrouver avec un graphe. C'est-à-dire, donc, on a dans le RDF, on a le sujet, predicate, object, ou bien tout ça, c'est échangeable. Sujet, propriété, objet. Ça, on connaît bien en informatique. En fait, c'est les personnes qui font de l'objet. Je ne sais pas si les personnes font de l'objet. Langage objet, c'est on a un objet, enfin une classe, propriété, valeur. Une valeur qui peut être elle aussi un objet, etc., etc. Donc, tout est basé sur la notion de triplet. OK? Je vais aller là. Donc, on introduit aussi Uniform Resource Identifier. Bien sûr, il faut se mettre, on est sur Internet. Et qu'est-ce qu'on a? L'URL. On a l'URL qui est définie pour les pages. Et quelle est la caractéristique d'une URL? Quand on est sur Internet, elle est unique. On ne peut pas avoir en fait deux pages différentes sur Internet qui ont le même URL. Sinon, c'est la même page. L'URL, ça a été généralisé pour n'importe quelle chose. Pas forcément une page web. On peut faire un robot, enfin une maison, lui donner un URI, un identifiant unique, qui permet en fait de la désigner. Okay. Et maintenant, on parle d'un autre identifiant qui s'appelle le IRI. Le IRI, en fait, c'est plus général, parce que le IRI, en fait, ça, on a un exemple de URI, hein, donc le HTTP, tout ça, c'est un URI. Tout ça, ça dit l'objet, la propriété, l'objet, la propriété, enfin, le sujet, la propriété et l'objet sont désignés par des URI, d'une manière unique. Okay. Donc juste, ils ont présenté actuellement, en fait, on parle de IRI avec I, parce qu'en fait, le URI, il est basé sur de l'ASCII,
C'est-à-dire les Chinois ne peuvent pas désigner des choses avec leur écriture qui n'est pas de l'ASCII. Donc, on a IRI qu'on peut utiliser le Unicode. C'est-à-dire on va utiliser plus de code pour codifier une URI. Mais disons, le but c'est vraiment de désigner d'une manière unique le sujet, la propriété et l'objet. OK? Donc en fait, ça c'est l'exemple. En fait, les termes d'un triplet, les valeurs peuvent être trois types. Soit en fait, ça c'est, on va généraliser les trucs. Les valeurs d'une propriété, ça peut prendre trois valeurs, trois types de valeurs. Hein. Soit c'est une URI, soit c'est un vide, c'est-à-dire cette propriété, il n'y a rien pour cette propriété-là. Soit un littéral, c'est-à-dire une valeur constante. Un entier, une chaîne de caractères, etc. etc. Enfin, ça c'est les... Ok. Des questions jusqu'à présent? C'est juste... c'est un langage qu'on définit, qui s'appelle RDF. Maintenant, on va parler d'ontologie. Et si vous allez voir l'ontologie, la définition ontologie officielle, elle rajoute plus du trouble que qu'elle présente les choses. L'ontologie est une spécification explicite d'une conceptualisation. C'est-à-dire on tourne en rond. En fait, plus simplement, comme je disais tout à l'heure, une ontologie, c'est l'ensemble de termes d'un domaine, utilisé d'un domaine pour communiquer et pour échanger de l'information. C'est ça une ontologie. On parle du domaine bancaire, c'est les clients, etc., qui permettent, c'est ça l'ontologie. On est dans la banque, le client, quand on est dans la banque, on sait ce que c'est un client, on sait ce que c'est un projet, un contrat, etc. etc. Pour les protéines, je suis dans le domaine de la biologie. Les protéines, donc on va utiliser un terme spécifique pour la biologie. C'est quoi une protéine, c'est quoi un ADN, c'est quoi un ARN, etc., etc., qui représente en fait le vocabulaire en biologie. Et c'est l'ontologie, biologie. Ok, à la fin, je vais justement, rapidement parler d'une ontologie qui a été définie spécifiquement pour le domaine bancaire. Ok. Là, enfin, on arrive au point le plus intéressant dans ce que données sémantiques. En fait, quand on parle de sémantique, c'est-à-dire quelque chose qui a du sens. Et quand on a quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire on peut raisonner dessus. C'est-à-dire quand on dit raisonner dessus, c'est-à-dire à partir de certaines informations, on peut en déduire de nouvelles informations. Ok? C'est-à-dire, il y a, je prends par exemple, comment il s'appelle celui qui n'est pas venu là? Oui, Arilas n'est pas là, c'est que soit il n'a pas fini sa cigarette, soit il n'a pas encore mangé. En connaissant la personne, donc on peut déduire le raisonnement, c'est ça, c'est à partir d'axiomes, si on parle de mathématiques, à partir d'axiomes qu'on considère comme vrais, on va déduire d'autres axiomes vrais à partir de ces axiomes-là. Donc le terme utilisé pour décrire cette génération d'informations à partir d'autres informations, bien sûr en utilisant des règles, on appelle ça inférence. J'infère des nouvelles informations à partir des informations existantes. C'est-à-dire on a l'antécédent et la conséquence. C'est-à-dire si par exemple c'est X est le frère de Y et Y est le père de Z, alors X est l'oncle de Z et Z est le neveu de X. Donc si on a les deux premières informations, c'est que X est le frère de Y et Y est le père de Z, on déduit alors que X est l'oncle de Z. Et bien sûr, et Z est le neveu de X. Ok? C'est ça en fait là, l'information. Et bien sûr, l'RDF permet de nous décrire cette information-là et derrière de faire des règles derrière. Ok? C'est le point le plus important. Alors, utilisation dans 12 heures. Quelle heure? 47.
en fait, on va prendre en fait, dans l'exemple qu'on va mettre qu'on va utiliser, c'est, on va partir d'un exemple famille et on va voir comment on va requêter ces informations-là et comment, en fait, le point crucial, c'est comment on fait des inférences sur ces données-là. Ok. Donc, l'exemple est là, John c'est un exemple américain, donc les prénoms sont un peu... En fait, on a cette présentation-là. John et Janice, ils ont Suzy et Matt, etc., etc., etc. Ok. Et là, en fait, le carré, on dit, en fait, c'est des informations qu'on va en déduire. C'est que explicitement, c'est-à-dire quand on a dit explicitement que, c'est-à-dire qu'on a ici, j'ai bougé. Ça veut dire que ça c'est un garçon, c'est un garçon. Et je dis carré, ça c'est une personne. Et on rend c'est explicitement une fille. Ok. Et bien sûr, derrière, on va voir les choses qu'on peut déduire à partir de ces informations-là. On a donc la façon de... Donc là, on a présenté les informations. Après, on a la notion de classe et de sous-classe. Donc, c'est des choses que nous permet RDF. RDF nous permet de dire que mâles et femelles sont des sous-classes de personnes. Donc, la personne, il y a deux sexes. Aussi, pour la fratrie, on a deux types de fratrie. Donc, on a sœurs et frères. Et bien sûr, la parent 2 aussi, on a deux parents 2. On a une père 2 et mère 2. Ça nous permet en fait de structurer ces informations-là, de dire ça, c'est une sous-classe de ça. On utilise plus, ça c'est sous-catégorie ou sous-classe, etc. Donc, les informations qu'on a, c'est-à-dire, on n'a pas besoin, c'est-à-dire, on sait que si quelqu'un est père 2, il est forcément un homme. Et si c'est frère 2, c'est forcément un homme. Et si c'est mère 2 ou sœur 2, c'est forcément une dame. Donc, bien sûr, ces informations-là, on va les rajouter. On va dire, en fait, si c'est quelqu'un est père 2, alors c'est un homme. Ok. Alors, maintenant, le schéma global qui est dans Oracle. En fait, le modèle, le truc en bleu. On peut définir des modèles. C'est-à-dire, là, le truc que je vous ai présenté, c'est un modèle. Ça, c'est une famille. Donc, c'est une famille où pour les gens qui utilisent une base de données, on va utiliser un modèle conceptuel de base de données, ça sera en fait un modèle. Le modèle conceptuel, on ne va pas le présenter en utilisant des trucs de base de données, mais on va l'utiliser en utilisant en fait le langage, justement, langage RDF. Et vous remarquez ici, en fait, qu'il y a l'OWL, OIL. En fait, l'RDF, en fait, c'est uniquement un langage. Il y a d'autres langages qui sont venus enrichir le RDF. Parmi ceux, en fait, il y a le OWL, qui est en fait un langage plus riche que RDF. Par exemple, RDF, il nous permet de définir classe et sous-classe. Le OWL nous permet de faire des intersections de classes, des disjonctions de classes, etc., etc. C'est des nouvelles possibilités que vient d'offrir le langage. Et pour OWL, ça veut dire Web Ontology Language. En principe, il devait s'écrire WOL, mais en fait, par rapport à un autre langage qui existait avant, qui s'appelait One Word Language, c'est-à-dire un seul langage mondial. Donc ils ont changé les lettres pour faire penser à ce langage-là. Mais c'est Web Ontology Language, c'est-à-dire c'est un langage qui nous permet de définir un vocabulaire sur le web. Donc on a le modèle, donc on va définir les tables qui vont stocker ce modèle-là.
Et on va en fait inférer les trucs en vert là, qui sont importants, c'est à partir des modèles donc qu'on a définis en RDF OWL, il nous permet d'inférer de nouvelles règles qui nous permettent de rajouter des informations aux informations qu'on a définies. OK? Et bien sûr, ou bien donc on a les règles sont soit induites par le langage lui-même, ça décide par exemple une classe, sous-classe, c'est une classe 1, sous-classe d'une classe 2, sous-classe d'une classe 3, on déduit que 1 est sous-classe de 3. Okay? C'est le problème de transitivité, etc. Et après, il y a des règles qu'on définit nous-mêmes, qu'on rajoute au langage, qui nous permettent d'inférer d'autres informations. Par exemple, la règle de tout à l'heure, de l'oncle. Si le père de, etc., c'est l'oncle de XY. C'est des règles qu'on définit nous. Alors, dans Oracle, donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on va créer un table space. Je ne sais pas les gens qui connaissent Oracle ou qui ne connaissent pas Oracle. Tout le monde connaît Oracle. Ok. Donc, je peux parler table space. Donc, je crée un table space, enfin, c'est pas forcément obligatoire, mais spécifique. On crée un réseau sémantique utilisant ce table space. Quand on parle de réseau sémantique, c'est le modèle. Okay. Créer une table pour stocker les triplés et créer un modèle pointant vers la table. Oui, enfin, vous comprendrez tout à l'heure. En tout cas, on crée un table space, ça c'est pour stocker ces informations-là. On crée un modèle et après on va créer une table pour stocker notre modèle et après on raisonne sur on va faire des requêtes pour interroger notre modèle. Donc, comme je disais tout à l'heure, le moteur d'inférence natif utilise les règles RDF, RDFS, OWL. En fait, pour faire la différence, RDF, en fait, c'est la façon d'écrire la chose. RDFS, c'est vraiment le langage. S pour scheme. OWL, ou bien les règles utilisateurs. Donc, les nouvelles relations triplées sont faites à partir d'un graphe en appliquant les règles sur le modèle. Utilise le chaînage avant. C'est pas le chaînage avant, c'est pas si en fait on part du haut jusqu'au bas, c'est-à-dire on ne fait pas l'arrière. Soit avant, on descend et l'arrière on commence de la fin et on remonte. C'est ça pour inférer les informations. Donc, comme je disais tout à l'heure, règle d'inférence prédéfinie. Donc, RDFS possède 14 règles d'inférence. Exemple, c'est A. Si le A domaine X et U de A, alors U RDF X. Donc, si A, son domaine c'est X, c'est une propriété. Hein. Et si U, propriété A, Y, donc on déduit que U, le type est de type X. Parce qu'il a la propriété A. Donc aussi un OWL prime, pour dire en fait que dans le OWL, donc il y a plusieurs versions, le WL1, le 2, le prime, etc. Donc il y en a 50 règles d'inférence. Donc on prend l'inverse 2, la sous-propriété 2. Donc ça c'est et après on a disjoint with. Ces deux trucs sont si X et donc n'a aucune relation avec Y, A de type X et B de type Y, on déduit que A est différent de B, puisque les deux ensembles sont disjoints. Alors ici la règle d'inférence qui sont définies, enfin en gros toutes les relations qu'il y a dans RDF++, le OWSIF et OWPrime, enfin c'est des langages qui à chaque fois rajoutent des propriétés. Peut-être on reviendra sur ça si on a le temps. Donc là, on a parlé de règles personnalisées. Donc la règle qu'on a présentée tout à l'heure, on va l'écrire comme ça. Si X est parent de Y et Z est brother de X,
Alors Z est angle of Y, conséquence. OK? C'est bon, il n'y a pas de questions? Là, on parle démonstration. C'est là où ça se complique pour moi. Ouais. C'est pas des choses qu'on peut faire aussi avec des langages comme Prolog? Oui, mais ça, c'est Prolog, dépassé. c'est dépassé. Maintenant, c'est une nouvelle tendance. Mais c'est dans la même logique. Ah oui, c'est la même logique, mais disons, ça, c'est plus riche. Okay. Parce que la logique, en fait, c'est la... En fait, le Prolog, on a uniquement les règles assemblistes. Das. Et, and, or, le truc d'ensemble. Ça, c'est plus vaste. C'est plus vaste que le Prolog. Alors, où je suis? Donc, la démonstration. Je suis sur le... Là, vous avez reconnu Oracle SQL Developer. OK. Et j'attaque un serveur Oracle 12. OK. Alors, où est-ce qu'il m'a saoulé? Pourquoi elle ne bouge pas? Ah, ouf. Alors, il y a des choses que je vais exécuter ou pas. Ok, la première, quand on a dit pour faire des metadata, enfin de données sémantiques, on va créer un table space. Donc ça c'est fait. Je ne vais pas le lancer, juste montrer la. On va créer une table qui va contenir notre modèle. Cette table-là. Family RDF Data. Okay. J'ai créé cette table-là. Je lui dis que cette table-là est... Donc, j'ai créé une table avec un identifiant et un triplet, puisqu'on a dit, en fait, tous les éléments d'un langage, enfin, le langage RDF, c'est des triplets. Donc, pour rajouter un triplet, j'ai fait un nombre, enfin, un identifiant, et je vais stocker ce nombre. Ce triplet. Après, je vais créer un modèle. Un modèle qui s'appelle Family et qui va utiliser cette table-là pour stocker dans le champ triple. C'est-à-dire, si je regarde, elle est vide la table, mais la table ID est un triplet, je dis c'est le modèle Family, je vais le stocker dans cette table-là et je vais mettre les triplets dans la colonne qui s'appelle triple. Okay. Alors maintenant, je vais rajouter la chose, c'est que Family John, father of Suzy. Alors c'est ça. John, est-ce qu'il est Suzy? Et father of Suzy, donc la flèche que vous voyez là. Donc c'est défini le truc. Ok. Donc John est le père de Matt. Ça c'est enfin, pourquoi la mère de Suzy, le Matt, le père, etc. Ok. Enfin, on va, donc la table était vide. On va saisir ces informations-là. Donc on va. Ok. Alors, comment on fait? Mineur ce truc. En principe, il y a 33. Quand on arrive à 33, il faut s'arrêter. Hop. Ok. Je vais lancer la création du truc. Ok. Ouais, ok, j'ai créé 33. Donc, si je regarde ici, je fais la table. Non. Ici, family table, ok. Je fais... Donc,
j'ai créé les 33 trucs. Si je viens ici, vous voyez comment il a transformé. C'est des chiffres, etc. etc. C'est-à-dire, on ne peut pas les lire directement. On va voir comment accéder à ces informations. OK. Alors, si maintenant je veux connaître les garçons tous les garçons de la famille. OK. Donc, en utilisation SQL classique, qu'est-ce que je veux faire? Je dis, je vais dans la table qu'on vient de voir là, et je récupère la propriété, type, et l'objet, ici, c'est mâle. Comme ça qu'on fait. Si on fait dans la SQL classique. Donc, si je fais ça, je lance, et j'ai deux personnes qui sont mâles. Si je reviens sur la démonstration là, qu'est-ce qu'il me fait? OK. Si je reviens là, en fait, il y a combien de explicit mâles en rectangle? Enfin, en rectangle, il y en a deux. Donc, il va m'envoyer deux. OK. Maintenant, on va le faire d'une manière à l'RDF, c'est-à-dire un truc sémantique, et on va introduire un mot, un langage, au lieu d'utiliser du SQL, on va utiliser Sparkle, qui veut dire en fait étincelle, et qui en fait, c'est un truc, et en plus il se complique la vie, c'est un truc, le nom c'est récursif. Quand on lit Sparkle, ça veut dire Sparkle Protocol and RDF Query Language. Le S, le premier S, ça veut dire Sparkle. Ça veut dire étincelle, protocole, etc. OK. Donc, comment on va présenter la requête? C'est d'une manière plus, en tout cas plus orientée triplée. C'est-à-dire, je vais faire, donnez-moi tous les M, ça c'est une variable, de type mâle. Donnez-moi enfin toutes les variables de type mâle. Du modèle family, et donc là je n'indique pas la table, je dis juste, je récupère tous les types de mâles du modèle family, et bien sûr pour ne pas taper tout le préfixe là, parce qu'en fait tout l'URI, donc c'est un préfixe, c'est ça qui représente l'URI, je vais faire un alias pour ne pas le saisir chaque fois comme je l'ai fait ici. Donc je fais ça. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a renvoyé les mêmes valeurs. Jack. OK. Et bien sûr, pour afficher le... Je suis où? J'ai sauté. Wow. J'étais où là? Ouais. Non, je suis passé. Oh, ça m'énerve ce truc. C'est là, ok. Non, non. C'est là. Parce qu'en fait, disons, si je veux afficher, tout à l'heure, en fait, quand on a accédé à la... Quand on a accédé au truc, à la base, on ne voyait rien du tout. Si on veut afficher toutes les sujets, propriétés, valeurs de tout à l'heure, on fait ça. Et on a toutes les informations. Cathy, sister of, Jack, etc. On a toutes les propriétés qu'on a ici. OK? Donc, là, vous voyez qu'on n'a pas utilisé d'inférence, qu'on appelle, en fait, on a utilisé
uniquement les valeurs qui ont été définies. Je n'ai pas inféré, par exemple, on a dit si c'est pair, c'est forcément un nombre. Donc, on n'a pas utilisé cette information-là. Donc, pour utiliser cette information-là, il faut inférer, c'est-à-dire il faut générer des informations qu'on a dans la base. Il faut générer ces informations, faire du raisonnement pour déduire les nouveaux cas. Ce qu'on va faire, en fait. C'est une sorte d'apprentissage. Non, enfin, non, en fait, c'est du raisonnement. On n'est pas dans le truc d'apprentissage, c'est du raisonnement. Okay. Le raisonnement, je fais une règle et à partir de règle, je déduis de nouvelles connaissances. Alors, inférence, ok. Ok, là je saute. Je vais utiliser je vais passer à un autre truc. Parce qu'en fait, ici, j'ai fait cet exemple-là. J'ai utilisé en fait les règles. J'ai dit, vous créez un role index en fait. C'était role index, je vais créer index dans le sens base de données. On va mettre les informations qui me permettent d'aller plus rapidement pour chercher l'information. En fait, j'ai utilisé de dire en fait, créez-moi index, c'est-à-dire les inférences à partir des connaissances RDFS. Ok? Mais j'ai changé entre-temps. J'ai utilisé en fait les règles OWL. C'est-à-dire c'est la même chose. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi. J'ai changé de truc. Allez. Sparkler, ok. Ok. On est où? J'ai sauté quelque chose, non? Non, c'est OK. Ok. Ce que je vais faire, ici, l'inférence, bien sûr, on va créer un index dans la version, donc la syntaxe de index était sur la version 11. Dans la 12, ils ont changé de syntaxe. En fait, on va les créer. En fait, le truc, c'est que je crée un index, c'est-à-dire je vais, à partir d'un modèle, inférer toutes les connaissances avec les règles qui sont définies dans, ici, le cas OWL prime. Ici, en fait. Où est-ce qu'il est ma souris? Ça. Donc, je vais créer cette règle-là. Ok, parce que je viens de le lancer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le principe, c'est ça. Tout ça quand on fait des choses plus... Donc là, il ne l'a pas trouvé. Ok, on va aller... On vient ici. J'espère qu'il a pris en compte ce truc-là. Alors, cette fois-ci, la différence par rapport à tout à l'heure, on a dit un type mâle modèle family. Cette fois-ci, on va le dire, tu utilises les règles qui sont définies dans W prime. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, j'utilise plusieurs fois le truc. Est-ce que c'est ça qui traîne? Okay. Il y a quelque chose qui reste dans les... Non.
Donc, là, tout à l'heure, on avait 2 exemples. Là, maintenant, il y en a 5. OK? Donc, si je... Vous pouvez... quelqu'un note. Il y a Jacques, Tom. Il y a Jack, Tom, John, Samy et Matt. Donc, dans la fois précédente, quand on a lancé la chose, donc on avait... Donc, je vais mettre la souris. OK. Comment? Il y avait... En fait, là où il y avait le triangle, Jack et Tom. Et les autres, c'est lesquels? Ah, Tom, 2. Un par un. John. 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 Pourquoi John est défini comme... Il perd de qui? Okay. Et les autres? L'autre? Samy, il est père. Et Matt, il est père. Donc, on a déduit ces informations à partir de là. Okay. OK. Maintenant, comme je disais, ça c'est les inférences qui sont définies par W', donc c'est la transitivité, la symétrie, etc. On va maintenant définir des règles perso, des règles utilisateurs. C'est-à-dire, si je veux connaître le grand-père de Tom, je vais faire cette requête-là. C'est-à-dire, X est parent de Tom, et Y, father of X. Ce qui définit le grand-père de Tom. Si j'ai fait ça. Donc, ça fait John. Ouais. Dommage enfin, je peux vous faire le... J'ai demandé d'avoir 2 affichages pour justement pour avoir toujours à l'esprit ce truc-là. Pourquoi il m'a... John et c'était le grand-père, c'était Tom, ouais, c'est le grand-père de Tom. Okay. Quand on a déduit ce truc. Alors maintenant, au lieu de faire chaque fois qu'on a besoin de faire un grand-père, on va faire cette règle-là, on va définir une règle. On va dire on définit une règle qui s'appelle grand-parent règle. Si les x parents de y est parent de z, alors on déduit que x est grand-parent de of. Donc on a créé une nouvelle propriété. Donc pour ça, en fait, on va créer d'abord une base de règles pour family. OK. Et on va rajouter cette règle-là. Et là, on va committer. Maintenant, on peut faire on va, puisqu'en fait nos règles ont changé, je vais mettre à jour l'index. Donc je vais effacer le truc que j'ai généré tout à l'heure et je vais le recréer, mais cette fois-ci en utilisant 2 bases de règles, OW' et les règles que j'ai définies, family rule base. OK. OK. Donc là maintenant, si je fais le truc, là, je cherche les grands-parents, enfin, les grands-pères. Donc, je fais X et grands-parents. Donc, j'ai introduit la règle, la propriété que je viens de définir. Et je veux juste faire un filtre en disant uniquement les hommes. Là, ça renvoie rien du tout. C'est normal. Parce qu'en fait, je dis... Ça, c'est OK la règle. J'utilise le modèle family. Et là où il y a le nul, quand j'ai fait nul, c'est-à-dire que je n'utilise pas ma base de règles inférée. C'est comme la première requête, il n'y avait pas de base de règles. Ça, il renvoie. Je fais la même requête.
Et cette fois-ci, je rajoute cette ligne-là. Là où il y avait nul, je rajoute, utilise cette base de règles, etc. Et là, j'ai les John qui est grand-père de tout le monde. Ok. Donc, bien sûr, elle n'utilise pas le truc, mais elle utilise aussi les règles qui ont été inférées. Si vous vous rappelez les trucs jaunes qu'on a vu dans le schéma global du truc. Ok. Donc maintenant, on va rajouter, rajouter une règle oncle. C'est-à-dire si on veut faire, on va dire en fait, est-ce que j'ai fait ça, table, oncle. C'est-à-dire si on regarde le schéma aujourd'hui, enfin le truc, l'oncle, on ne sait pas déduire l'oncle. C'est-à-dire si je lance oui, dans la base actuelle, en fait, on n'a pas de relation qui nous sorte d'oncle. On n'a pas de relation père. Il faut rajouter en fait une relation pour pouvoir générer la relation oncle. C'est-à-dire ici, si je vais lancer ce truc-là, je dis en fait, est-ce que Suzy a un frère? Enfin, je vais créer un frère à Suzy pour pouvoir créer une relation oncle. C'est-à-dire quand je vais faire requêter pour revenir un oncle, j'ai au moins un résultat. Okay. Donc, je définis la règle. Attends, donc oncle comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Si je rajoute une règle qui s'appelle oncle règle. X frère de Y, Y parent de Z, donc X est oncle de Z. Donc je vais insérer cette règle-là. Je commit. Donc je viens. Donc je drop le truc. J'exécute là pour régénérer les règles. Si je viens à la règle. Ok, je descends en bas. Avec ça. Donne-moi l'oncle, enfin tous les oncles de ma base. Donc il me revient rien du tout. Je vais ici rajouter une relation dans le truc pair. Je vais rajouter en fait que Matt est le frère de Suzy. Je lance ce truc là, insérer. Ok. Je reviens à mon domaine là. Donc bien sûr, pour prendre en compte ce truc là, je dois nettoyer la chose. Drop. Générer. Alors je reviens en... Hop. Il ne faut pas que je plante ce truc là. Je clique ici et je fais ça. Ok. Donc si vous regardez, si on revient sur le schéma. Alors j'ai fait Suzy et Matt, j'ai fait une relation. Donc le Matt est l'oncle de Cathy et de Jack. C'est ça en fait le truc que j'ai fait. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai... Là. Ce que je vais faire, en fait, je vais supprimer Ce que je vais faire, en fait, je ne vais pas dire que Matt est le frère de Suzy. Je vais faire, en fait, je vais exprimer la chose d'une manière différente. Je dis, c'est, en fait, Suzy est la sœur de... Suzy est la sœur de Matt. Ça revient au même. Donc, ce que je vais faire, c'est, je viens ici, je vais effacer le truc, le 34e truc que j'ai fait, c'est-à-dire l'information que j'ai saisie tout à l'heure, supprimer. Je viens ici,
je vais saisir Suzy et la sœur de Matt. Insérer. Ok, maintenant je reviens à mon truc ici. Je fais la même chose. Puisque j'ai changé la base, donc je vais essayer de... Donc je vais utiliser ces trucs-là, c'est plus... Hop. Je vais effacer le truc. Exécuter la chose. Ok. Maintenant, je vais lancer la même requête. Ça ne me renvoie rien du tout. Pourquoi ça ne me renvoie rien du tout? On cherche les oncles et pas les tantes, c'est ça? Non. Là, quand j'ai dit la même information. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit Matt est le frère de Suzy, Suzy est la sœur de... C'est arborescence, non? On l'a pas déclaré que c'est la fille... Non. C'est pas ça? Non, non. J'ai fait la même information. J'ai dit Matt est le frère de Suzy. Et là, j'ai juste inversé en disant Suzy est la sœur de... C'est la même information. Ok. Parce que... Si, j'ai... Quelle règle? Ouais. Ah, vas-y, vas-y, vous au bout de... Ok. En fait, l'astuce, parce que la règle a été faite quand on a fait quand on a défini la règle de gestion. Je suis sur le bon truc ou pas? Non. Je suis sur OL. Quand on a défini Oncle, on a dit X brother of Y. Et pas... Ouais, ok. Ça, c'est un truc. Et comment résoudre cette fois? Comment résoudre ce problème-là? C'est là, on est là. Hein. Eh bien, justement, on va utiliser une des propriétés qui nous permettent le langage. Ah, 13h25 déjà. Bon. Bon. Ok. En fait, un truc, c'est de dire en fait, c'est tout simplement que sister est l'inverse, sœur est l'inverse de frère. Donc, il va déduire que quand je dis sister au frère, c'est la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter cette information-là. Ok. On insère. Après, je reviens sur mon truc là. Enfin, il ne faut pas que je touche au truc, sinon ça va loin. Je remonte avec ça. Je drop le truc. J'exécute. Je viens ici. Et j'ai les deux informations qui ont la même chose, Kat, Jacques et Cathy, qui ont été rajoutées parce que on a rajouté la propriété inverse de. Et pourquoi je suis passé de RDF à OWL? Parce que RDF ne supporte pas cette propriété-là. Il n'y a pas inverse de. Donc si j'ai fait RDF et faire inverse 2, ça ne va rien faire. Parce qu'en fait, l'inférence RDFS n'utilise pas inverse 2. Parce que ça ne fait pas partie du langage. OK? Et ça, on aurait pu le remplacer avec des règles différentes. Oui, ça c'est après, c'est la conception. On peut faire les choses. On peut même changer la règle. Au lieu de dire règle 1, règle 2, la première brother off et l'autre ce sera sister off. Et on aurait le même résultat. OK? Donc, on arrête là les démonstrations. Parce qu'il nous reste 3 minutes plus les 2 du premier, l'introduction, on a 5 minutes. Ok. Donc on a fait le truc. En fait, vous voyez que le truc important, bien sûr, c'est le langage qui permet d'exprimer les choses. Et bien sûr, cette expression-là nous permet en fait de faire du raisonnement. Et c'est ça qui est intéressant. Et je vous donne en fait un truc, un exercice que vous pouvez faire, c'est les requêtes qu'on vient de faire maintenant.
le grand-père des trucs, etc. Essayez de les faire avec SQL. Vous allez voir la difficulté qui est de faire des requêtes comme ça. Ok. Alors, vers une ontologie bancaire, puisqu'il nous reste 2 minutes, en fait, juste, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, pour dire en fait que depuis la crise financière de 2008, donc il y a les décideurs bancaires se sont rendus compte qu'ils géraient mal leurs données et qu'ils pouvaient gérer mieux leurs données. Donc, ils ont proposé une ontologie bancaire qui s'appelle FIBO, qui est Financial Industry Business Ontology, qui permet en fait de résumer toutes les connaissances de la banque. Okay. Donc ça permet en fait de créer un langage commun entre tous les banques qui permet de faciliter le raisonnement et l'échange d'informations. Ok, donc il y a la conclusion. Donc en fait, je vous envoie sur l'ontologie si quelqu'un veut savoir le truc de l'ontologie. Le deuxième lien, c'est surtout en fait le Oracle, c'est le guide développeur sémantique data.